Bonjour peuple de la Terre et bon 20 avril à vous. Qu'est-ce qu'il y a de spécial le 20 avril? Ben c'est le 4e mois et le 20e jour, donc 4-20. C'est la journée internationale du cannabis. Donc joyeux 4-20 à tous et à toutes. Je voulais profiter de l'occasion pour démystifier un peu des mythes et des tabous qu'il y a encore aujourd'hui sur cette plante-là. Et rassurez-vous, mon objectif c'est vraiment pas d'encourager la consommation, mais plutôt d'informer les gens pour qu'ensuite ils puissent faire des choix conscients, en étant conscients de ce que c'est, de ce que ça implique. Je trouve juste que ça n'a pas de bon sens que les gens voient le cannabis comme quelque chose de vraiment démoniaque et dangereux et que ça soit vu comme un comportement criminel, irresponsable, qui gâche des vies, et que ce soit encore vraiment tabou de parler de ça, de dire publiquement qu'on consomme du cannabis. Et que d'un autre côté, la consommation d'alcool soit super banalisée et même super encouragée, à un tel point que quand t'es dans un party et que tu bois pas, tu te fais regarder bizarre, t'es comme « mais là, tu bois rien, hein, comment ça? » Que ça soit super banalisé et correct, mais l'alcool est une des drogues, et oui, même si c'est légal, ça reste une drogue, qui fait le plus de dommages. C'est juste moi qui ne voyais pas la logique. D'un côté, t'as une plante qui te fait réfléchir, qui te rend super peaceful, créatif, qui te relaxe puis qui te donne un petit peu faim. Mais ça, touchez pas à ça, c'est le démon! Puis t'es donc pas responsable quand tu consommes ça. Puis d'un autre côté, t'as une substance qui cause énormément de violence, qui fait que plein de gens perdent la vie dans des accidents ou juste dans des overdoses, que tu te ramasses à vomir ta vie dans un coma éthylique. Ça arrive à tellement d'adolescents parce qu'on te met une bouteille de fort dans les mains à 14-15 ans, parce que tu sais, faut être rebelle, faut être cool comme les autres. Puis toi, tu sais pas pantoute comment boire ça, puis tu dis « ah ouais, neck nomination, c'est moi qui... » Tu sais, il y en a qui sont morts à cause du neck nomination. Donc j'aimerais juste qu'on réfléchisse sur la question à savoir est-ce qu'on fait bien de continuer comme ça, de continuer à démoniser le cannabis et à encourager la consommation d'alcool à la place. Il y a beaucoup trop de préjugés et les gens diront que tu peux pas être un parent responsable par exemple si tu consommes du cannabis, mais est-ce que des parents alcooliques vont l'être plus? Même chose avec la cigarette, tu sais, c'est correct d'en fumer, mais ça tue combien de gens par année? Et d'un autre côté, c'est impossible de faire une overdose de cannabis. Mais on s'entend que je blâme vraiment pas les buveurs. Je comprends tout à fait votre addiction, comme j'imagine que vous compreniez la mienne. Et considérant le mode de vie stressant, épuisant, monotone qui nous est imposé, en plus du fait que ça nous est interdit par la loi de faire ces choses-là, ben ça nous encourage beaucoup à le faire quand on a la chance de le faire. C'est comme quand tu dis à un enfant pèse pas sur le piton, ben t'es pas mal sûr qu'il va peser dessus. D'un autre côté, tu peux dire tu peux peser sur le piton si tu veux, mais tu feras pas du bien, tu vas avoir telles conséquences sur ta santé, etc. Je dis pas qu'on devrait plus encourager le cannabis, mais je pense que c'est un tabou qui est dû pour tomber. Pour commencer, je pense qu'il faut être conscient que le pod n'est plus ce qu'il était à la base. Il y a eu énormément de modifications génétiques qui ont été faites sur la plante, comme pour entre autres augmenter le niveau de THC et réduire le niveau de cannabinoïdes. Le THC c'est pour tétrahydrocannabinoïdes, c'est ça qui apporte le côté psychoactif dans la plante. Alors que les CBD pour cannabinoïdes apportent tout le côté médical et guérisseur de la plante. Donc on s'entend que s'il y a un débalancement là-dedans assez extrême, ça se peut que ce soit pas bon pour nous. Par exemple, le skunk, qui est une sorte de cannabis, a 40% de THC et 0% de cannabinoïdes. Et l'huile de cannabis en contient même souvent jusqu'à 90%. C'est pour ça que tu te sens gommé de même si t'en fumes. Donc je crois que c'est vraiment important d'en être conscient et aussi de savoir que c'est entre autres pour ça que les jeunes qui consomment vivent des trips aussi intenses que ça. T'sais, pas nécessairement le fun. Je veux dire, souvent ça vire en bad trip. Les gens fument, se sentent paranoïaques, filent vraiment pas bien. Mais c'est entre autres à cause de ça, à cause des doses qui ont rien à voir avec ce que c'était à la base. Et on est beaucoup plus sujet à développer une tolérance ou une addiction. Il y a aussi souvent des ajouts d'engrais chimiques qui font aussi ça, qui ajoutent un certain côté psychoactif vraiment pas naturel, qui est vraiment pas bon, puis surtout pas dans la phase de développement. Il y a beaucoup d'études qui suggèrent de pas consommer du cannabis dans notre période de croissance, parce que c'est là que notre cerveau se développe et tout, et surtout avec ce que c'est aujourd'hui, ça se peut que ça développe pas nécessairement tout le temps dans le bon sens. Moi-même, j'ai eu pas de trip quand j'avais 15 ans, puis ensuite j'ai gardé cette sorte de peur-là, puis j'ai comme réessayé un petit peu après. Ça me rendait vraiment paranoïaque, puis ça fait que j'ai pas vraiment commencé à fumer souvent avant d'avoir 18 ans. Et ça, j'en suis quand même reconnaissant, parce que je crois que ça m'a beaucoup aidé à... Tout comme j'ai fait aucune drogue dure et tout, malgré l'influence de l'entourage. Je suis pas un scientifique, j'ai pas la vérité infuse, je sais pas avant quel âge il serait préférable de pas commencer à fumer, mais moi je vous conseillerais d'attendre d'être quand même, tu sais, développé, d'être quand même rendu à un stade adulte dans votre vie. Parce que sinon, c'est juste trop fort pour ton cerveau encore en développement. Tu as beaucoup plus de chances de tomber accro tout de suite, puis à te mettre à stagner, à procrastiner, à juste toujours faire ça, à toujours comme perdre ton temps, à genre vouloir fumer, puis à écraser ton potentiel au lieu de l'élever. Parce que oui, ça peut aussi l'élever, tout n'est pas tout noir et blanc. D'une façon médicale ou intellectuelle, et non pas récréative et d'une façon de se connecter à notre réalité au lieu de la fuir, là ça peut avoir des très bons effets. Je dois dire que ça te rend super créatif, ça te donne plein d'idées, ça ouvre énormément de portes, ça ouvre l'esprit critique, ça ouvre les perceptions, ça te fait faire des multiples liens dans ta tête, ça te fait reconnecter avec les autres, ça te fait voir les choses sous un autre œil. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé à comprendre plein d'affaires, à avoir plein d'idées de génie,
Salut le père! Ça aide beaucoup à réduire l'effet du conditionnement de la société dans laquelle on vit et de voir au-delà des illusions qu'on nous a inculquées. Ça m'ouvre le canal en esti, les informations se mettent à rentrer, le hamster se met à tourner vite pas à peu près. Là. Moi, c'est vraiment ce côté-là qui fait que j'ai commencé à consommer et que je consomme encore aujourd'hui. Puis si vous consommez, ben, je vous conseille de garder ça occasionnel parce que sinon vous allez juste tout perdre les bénéfices dans le consommer. Ça va vous coûter la peau des bras, puis ben, vous allez avoir pratiquement aucun effet, puis vous allez vous habituer et tout. Donc, et je suis très conscient que dans le meilleur des mondes, j'en aurais même pas besoin pour atteindre cet état d'esprit-là. J'apprends de plus en plus à le faire. J'ai écrit un article là-dessus il y a 1 an et demi dans lequel je disais comment atteindre son plein potentiel réflectif et créatif via la consommation ou la méditation. Et ce que j'expliquais, c'était qu'on peut atteindre exactement le même état d'esprit en méditant chaque jour et tout. Et j'ai arrêté de consommer en même temps que j'ai écrit cet article-là. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas commencer à méditer à chaque jour. Donc, ça le fait qu'après plus qu'un mois d'abstinence, ben là, j'ai comme commencé tranquillement. Et j'ai comme choisi la route facile pour réatteindre cet état d'esprit-là, pour tout ce qui m'apporte et me permet de créer. Oui, dans le meilleur des cas, j'aurais complètement arrêté, mais je suis humain comme tout le monde, là. Je veux dire, on n'est pas parfait, puis on a tout notre parcours, puis nos forces, nos faiblesses, nos up and down, puis je veux dire, on est tout influencé par la société autour de nous, puis tout stressé par la société et tout. Et il y a énormément de gens qui sont aujourd'hui en vie à cause de ça, qui se sont pas suicidés grâce à cette plante-là. C'est un antidépresseur naturel, c'est un anti-inflammatoire, il y a des propriétés anti-cancer, un antipsychotique, un anti-épileptique. Par exemple, j'avais un ami au secondaire qui faisait toujours des crises d'épilepsie depuis le jour qu'il a commencé à fumer, ben il en fait plus, puis il a plus besoin de prendre ses médicaments. Bien sûr, la meilleure façon d'utiliser le cannabis médicalement, c'est pas en le fumant. En fait, c'est la pire façon d'avoir les bienfaits. Et même pour d'autres usages spirituels et tout, ça serait même mieux de ne pas la fumer. Parce que c'est là que tu consommes le plus de toxines. On devrait plutôt le consommer soit oralement, directement en le mangeant, soit en jus ou en vaporisation. C'est comme ça que tu vas aller chercher le maximum de cannabinoïdes et pas nécessairement le côté psychoactif, mais le côté médicinal. Puis il y a bien du monde qui ont le cancer qui se font prescrire ça. Ça aide les gens qui ont des chimiothérapies à retrouver l'appétit, ça soulage les douleurs chroniques de plein de maladies. Il y a plein d'enfants qui font des grosses crises, qu'il n'y a aucun médicament qui marche, puis qu'il y a seulement le cannabis qui marche. Puis c'est en partie pourquoi que cette plante-là est taboue, parce que c'est une plante qui pousse partout dans le monde, comme des mauvaises herbes. Et ça a tellement de propriétés, non seulement médicales, mais aussi industrielles, que ça ferait perdre énormément d'argent aux compagnies pharmaceutiques, mais aussi aux compagnies pétrolières, forestières, agroalimentaires, des textiles et des cosmétiques. Ça permet l'autonomie sur bien des aspects, puis on s'entend que c'est bien trop dangereux du monde autonome. Ils veulent pas ça. Ils ont inventé le mot marijuana, puis ils ont dit que c'était une drogue dangereuse qui venait du Mexique. Ils ont fait plein de films de propagande pour que les gens aient peur et acceptent de rendre cette plante-là illégale sans savoir qu'ils la rendaient illégale pour tous les autres usages qu'elle a. En passant, je suis pas pour la légalisation, mais bien pour la décriminalisation. Parce que la légalisation ferait quand même que c'est le gouvernement qu'il faudrait qu'il contrôle ça. Ça serait régulé, tu sais, comme l'alcool ou le tabac. Oui, ça serait bien beau pouvoir acheter des paquets de cigarettes de cannabis d'un dépanneur, mais si on pour ajouter autant d'affaires qu'ils mettent dans les cigarettes, je suis pas sûr que je suis down. Puis même si ça limiterait l'accès aux enfants que ça se vende dans des dépanneurs et qu'il faudrait 18 ans pour en acheter, ben ce serait encore toujours possible de prendre quelqu'un pour t'en sortir. J'aime mieux qu'on vise sur la prévention et l'éducation que la peur et la soumission. Laissez-nous donc faire ce qu'on veut, d'en faire pousser partout et tout, puis là... Donc voilà, j'espère que je vous ai appris des choses sur la plante et qu'on verra de moins en moins de préjugés, de tabous et de jugements là-dessus. Fait qu'encore une fois, joyeux 4-20 à vous. Je pense qu'on devrait vraiment accepter cette plante et apprendre à mieux la connaître, au mieux de la juger en surface et de juger selon ce qu'on a entendu sur elle. Et de la remercier pour tout ce qu'elle nous apporte et tout ce qu'elle pourrait nous apporter de plus. En conclusion, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes loin d'être tout seul. Le cloud of peace, man. Le cloud de la paix. Check ça, tout le monde est en paix, tout le monde est joyeux. À mesure que le voile se lève, les tabous tombent. Retour aux sources, pouvoir au peuple, vote for nobody. Free yourself, free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivé. Et comme le pote, elle est verte.